à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pour cette nouvelle année. Donc je vous souhaite une très belle année 2024, plein de choses au niveau professionnel, personnel, lecture, enfin peu importe, que votre année soit tranquille, sans trop de soucis. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un peu le bilan de mon année 2023, sachant que là on parlera quand même exclusivement que de lecture, pas forcément de l'autre côté entreprise ou quoi que ce soit. Donc au niveau des lectures, pour moi j'ai plus que rempli mon contrat de l'année. Il faut savoir que ça fait donc 2021 et 2022, globalement, je lisais à peu près 130 livres par mois. Avec l'entreprise qui a ouvert, je savais très bien que en 2023, je n'allais pas pouvoir lire autant que les autres années. Et pourtant, je trouve que je m'en sors extrêmement bien parce que j'en ai lu 119. Donc j'ai quand même pas mal lu. Après j'ai lu plus de 39% de ce que j'ai lu, c'est de la fantasy, suivi de BD et de manga. J'ai mis les deux dans le même parce que ça me paraissait plus simple. Après, comme là, je pars un peu des statistiques livre addict, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui forcément fait des statistiques et tout, donc livre addict est juste parfait pour moi. À la suite, j'ai lu pas mal de policiers parce que du coup les Anna Swensen comptent dedans, et j'avais aussi lu Histoire de palier et un auto-édité. Ensuite, il y a de la romance, mais des fois il y a marqué romance, mais pour moi je les ai plus lus, en tout cas pour certains, j'ai plus lu pour le côté fantasy que romance. Donc bon, il y en a là où je les ai quand même lus en sachant que c'était de la romance. Je prends l'exemple de Chloé Duval, là où j'avais lu en février sa nouvelle, donc c'est soit Rendez-vous à Pigalle ou Rendez-vous sous les flocons, là où j'avais bien aimé, là où c'était Pauline Ludlow qui me l'avait conseillé et j'avais bien accroché, alors que pourtant la romance, et je pense que vous le savez, c'est pas mon style préféré, et des fois la romantécie, ça passe, ça dépend comment c'est tourné. Voilà, mais pour moi, dans ceux que j'ai sous les yeux, en tout cas, il y en a, pour moi, je les aurais plus classés en fantasy qu'en réelle romance, ou alors il y en a qui passaient très bien. Après, j'ai lu des romances de Noël, il y a eu Le sapin oui, les boules non, Rendez-vous sous le lit, du coup, qui est le premier tome de la saga de Chloé Duval, parce que pour expliquer pour ceux qui potentiellement pourraient être intéressés, en fait il y a 3 propriétaires d'un café-librairie qui s'en occupent. Donc sur le premier tome, on suit Julien qui va rencontrer Clémentine, et voilà, c'est dans la petite nouvelle. Là, dans le deuxième tome, enfin dans le premier tome, mais je pense que la nouvelle est... Oups, dans le bon... attendez. Hop, c'est Charlène, voilà, qu'on va suivre, donc qui est l'une des propriétaires du café librairie, qui est d'ailleurs celle qui fait les pâtisseries, pour rien vous cacher. Donc à chaque fois, là, je sais et je m'y attends que c'est de la romance, donc ça ne me choque pas. J'ai d'ailleurs passé un très bon moment de lecture. Ensuite, j'ai lu 9 contemporains, donc il y a Lucinda Riley. Alors je suis d'accord sans être d'accord finalement qu'ils soient en contemporain, parce que pour moi le contemporain n'a pas d'imaginaire, mais bref, il y a Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, Leur chemin qui était le mien de Pauline Ludlow, enfin il y a eu plein de lectures comme ça qui ont cheminé. Il y a du fantastique que j'ai pas tellement lu finalement, et malgré que je me dis lectrice de SFFF, vous allez voir que en fait je suis lectrice de fantasy.
clairement, il faudrait que j'arrête de dire SFFF parce que là, du coup, le fantastique, j'en ai lu 8 et il y a la science-fiction qui est juste en dessous. Bon, par contre, en science-fiction, visiblement, j'en ai que lu 5 sur l'année, mais sur les 5, il y en a quand même 2 là où c'est non, un là où c'est mon coup de cœur intersidéral. Je pense qu'il restera mon coup de cœur intersidéral. D'ailleurs, si je vous en ai pas encore parlé, c'est Greka, toute la saga, mais du coup, pour l'année 2023, c'était vraiment ma première lecture de l'année. Greka 3, j'ai l'impression que j'en ai d'un coup trop parlé, mais pas assez parlé. Enfin, c'est assez étrange la sensation que j'ai. Et il y a eu Alfie aussi de Christopher Hughes, que j'avais beaucoup aimé, qui parle... parce qu'il fait réfléchir, il parle d'intelligence artificielle et qu'en fait, enfin en tout cas dans ce qui est décrit dans le roman, on est dans un monde là où si tu veux une assurance maladie, etc., tu dois te faire suivre par une IA. Elle va commencer à connaître toute une famille, les habitudes, etc. Et en gros, je sais pas, si tu vas pas bien, bah hop, il va te commander ton truc. Si le matin il sait que tu bois du café, bah il va te prendre le meilleur café, il va faire que ton café il soit prêt le matin, etc. Il va préparer des fringues, enfin te dire les fringues idéales pour... Enfin, bref, c'est assez dingue et on voit les limites, les interprétations, etc. de l'IA, vu que techniquement, l'IA, elle apprend avec la personne en même temps. Donc c'est très enrichissant, pardon, je vais y arriver. Donc j'avais beaucoup aimé. J'ai lu 5 thrillers, donc avec Inheritance Game, le 2 et 3, que j'avais lu en lecture commune avec Anaïs, Marie et Manon. Il y avait Impact de Olivier Noiret, Conditions générales d'utilisation, d'usurpation, je sais pas pourquoi je veux à chaque fois dire d'utilisation, de Kéot. J'ai lu 4 jeunesse, des contes, mais après des contes pour certains je les aurais comptés en fantasy. Donc voilà, enfin globalement c'était quand même une année riche en lecture. Je suis contente d'avoir lu moins et je pense que contrairement à beaucoup de monde, en fait je veux lire moins. C'est-à-dire que, donc pour ceux qui le savent, je suis graphiste illustratrice à mon compte. Euh, ça me prend du temps et en fait à côté, clairement moi je me mets une pression de ouf, même s'il y a eu des moments là où il y a eu des creux avec les chroniques, mais à un moment j'avais vraiment le lundi et le vendredi c'était des chroniques livres, le mercredi c'était des chroniques graphiques, etc. Et en fait sur toute une année j'avais comme ça un planning et je lisais en fonction pour faire du contenu. Et je me rends compte que là ça va pas parce qu'il y a des fois des périodes là où j'ai du travail, là où je ne peux pas euh, lire autant, etc. Et en fait je me mets toujours la pression pour me dire bah ouais mais faut que je fasse ça, faut que j'ai ça, parce que si je lis pas, ça va pas le faire. Enfin bref, je me mets la pression toute seule, hein. J'ai clairement pas, j'ai besoin de personne pour me la donner. Je me suffis à moi-même. Et du coup, voilà, pour 2024, j'ai envie de vraiment me poser et de lire ce que moi j'ai envie et plus de me faire diriger. Alors c'est vrai que déjà en 2023, j'ai fait beaucoup moins de challenges. J'ai fait le mien et... enfin le mien. Celui que j'ai fait avec l'antre du bonheur, là où voilà, c'était plus pour un peu voir la consommation de livres qu'on achète par rapport à ce qu'on lit. Globalement c'était ça sous forme de points. Donc si vous achetiez un one shot ou un début de saga, ça vous valait, je sais plus moi, je crois 10 points de tête là, et si vous achetiez juste une suite de saga techniquement pour la finir, c'était que un point si on l'achète. Après, si on lit, pareil, on gagnait des points, etc. Donc j'ai fait celui-là. Et j'en ai fait un autre que j'ai pas réussi à finir, qui était de Ingrid la lectrice, qui avait fait un challenge pour créer sa ville. Et en fait, il y a 2 items, clairement. Il fallait sur la couverture un personnage qui boit. J'ai pas trouvé.
j'ai aucun livre qui enfin, où il y a un vers ou machin. J'avais rien. Franchement, j'ai rien trouvé sur cet item et il y en avait un autre avec la religion et en fait, j'aurais pu mettre le tome 7 des 7 sœurs, mais comme je l'avais mis dans un autre item, bah, du coup, je l'ai pas et c'était, bah, un livre là où la religion était importante et c'est pas forcément quelque chose que je lis, donc finalement, je l'ai pas fini. Mais je me dis que pour 2024, vraiment, j'ai envie de prendre des livres dont j'ai vraiment envie et pas de me faire, ben, des piles à lire qu'il faut que je m'oblige à respecter et cetera. Déjà là, je me rends compte que bientôt c'est mon anniversaire et qu'en fait, il y a des livres qu'on m'a achetés, enfin qu'on m'a offert l'année dernière et que je n'ai toujours pas lu. C'est comme là, il y a les Imaginales qui approchent, il y a des livres que je n'ai toujours pas lus. Euh, voilà, je trouve ça... Enfin, il y a des gens qui se sont embêtés à m'acheter des livres et moi j'ai même pas eu la présence d'esprit de me dire allez vas-y je vais le lire. Donc là vraiment je lis ce que j'ai envie et comme j'ai envie. Mes seuls impératifs de lecture et encore là en ce moment j'en ai plus. De base je fais passer les services presse en priorité et il y a une deuxième c'est que je fais une émission tous les trimestres avec Abby du portail de l'auto-édition et du coup bah, on vous présente à chaque fois 2 livres. Donc bon, bah ceux-là, je les considère comme des services presse quand même. Et du coup, je les lis en priorité. Mais sinon, en dehors de ça, vraiment, je veux avancer. Et mes objectifs, ça serait... Bon là, en janvier, c'est mort avec ce que je veux lire, ça marcherait pas. Mais ça serait vraiment que pour les Imaginales, bah, j'ai lu tous les livres que j'ai achetés l'année dernière. Pour voir, ben, pour potentiellement prendre les suites, ce serait sympa. Bref, revenons un peu aux statistiques. Donc comme je disais, j'ai lu moins, j'ai abandonné 3 livres pendant l'année. Je crois que c'est l'année là où j'en ai quand même abandonné le moins. Après, j'ai plus de souvenirs de est-ce qu'il y en a que je me suis pas notée, parce que des fois, là, de noter, techniquement, j'en ai 2, mais je sais que j'en ai abandonné un en comment ça s'appelle? En décembre que j'avais pas noté parce que j'étais pas sûre qu'ils me plaisent. Et il y en a qui ont été mis en pause parce que finalement en plein milieu de la lecture je suis tombée dans un mauvais mood. Donc ça veut pas dire que je ne les lirai plus jamais. Ça veut juste dire que là c'était pas le moment et que je préfère le lire au moment opportun. Voilà. En gros, c'est ça. En tout cas, au niveau bah, de Instagram, alors je m'étais pas noté combien j'avais d'abonnés. J'aurais bien aimé avancer plus, je vous avoue. Là, je suis au bord des 700 depuis 2 mois et j'y suis toujours pas. Euh, mais voilà, je me mets moins la pression, je poste quand j'ai envie, même si là, en fin d'année, j'ai vachement posté. Là, pour l'instant, j'ai encore rien posté à part des stories, je crois, sur le compte Little Purple Books. Voilà. Sur Twitch, il y a eu également un grand changement, c'est que j'ai changé le nom de mon compte Twitch, parce que déjà, j'avais pratiquement plus personne sur les lives en coworking. Et du coup, je me suis dit, ben, autant changer de nom. Alors, je sais pas si ça restera définitif ou pas. Euh, donc, je l'ai mis au nom de mon entreprise qui est La Pâte Graphique. Donc, je propose un contenu quand même un peu différent, même si des fois, je fais quand même encore des sessions. Mais je propose plus de dessins. Euh, Comme ça, là où je parle quand j'ai envie, parce que c'est vrai que sur le moment, moi je m'y retrouvais plus dans les sessions, ça me faisait pas spécifiquement plaisir de me connecter et de live pour faire des sessions. J'aime bien faire autre chose, varier. Je suis quelqu'un qui déteste de faire, avoir 2 jours similaires, donc bah forcément mes journées se ressemblaient quasiment toutes, même si des fois je fais pas la même chose, mais le rythme était le même, alors que là, des fois, bah, de faire un dessin avec vous, d'avoir vos avis, etc., ça, bah, j'avance autrement et je vois les jours passer
aussi, différemment. Voilà, donc ça c'est le changement. Pareil, on est depuis je crois 3 4 mois, on est pratiquement aux 1000, mais on les passe pas. Je en même temps je live sur Twitch, parce que en fait j'avais un rush qui, j'avais plein de traces de maquillage, donc voilà. Du coup donc Twitch, et YouTube, bah, du coup comme vous le voyez ça fait, quelque temps, que, je refais des vidéos pour YouTube. Bah, j'espère que, j'aimerais bien avoir l'objectif effectivement de level up potentiellement, d'arriver aux 500 abonnés, je vais pas vous le cacher, parce qu'à partir, bah, de 500 on peut avoir un peu d'argent. Donc voilà, j'espère en tout cas, que ça va le faire. Donc année tranquille, au niveau de la lecture et année quand même un peu chargée. Alors, comment vous dire? Ma consommation en 2023 était complètement différente, parce que, ben, mes revenus n'étaient plus non plus, les mêmes. Donc j'ai vraiment acheté très, très peu de livres par rapport à ce que j'ai pu acheter. Sur l'année entière, je ne suis même pas sûre d'avoir acheté, 30, romans. J'en ai acheté très, très peu hors salon. Hem, Tout simplement, bah, parce que les finances n'étaient pas là et que mon rapport à ma pile à lire a aussi énormément changé, parce que j'en avais marre en fait d'avoir plus de 300 et des brouets, et en vrai j'en avais je pense 400, et du coup j'ai fait le vide dans mes bibliothèques, avec Vinted, soit des livres que j'avais déjà lus et que je sais que je relirai pas, soit vraiment des livres, que j'avais achetés mais qui ne me font plus envie et que je suis sûre que je ne lirai pas. Donc déjà j'ai fait ce tri là, qui était déjà un beau tri. Puis bah, le fait de pas en avoir trop acheté, ça fait que ma pile à lire n'a pas trop augmenté non plus. En dehors des salons, j'ai surtout pris des suites de sagas que j'ai essayé de faire très très rapidement. Enfin de lire très très rapidement, comme ça c'est pas trop resté dans ma palle. Donc là normalement, sans que j'en ai oublié, je suis arrivée à 300, enfin à 290, on va dire, si jamais j'en ai oublié, on va se dire 300. Euh, ce qui me convient très très bien. Et je me dis que voilà, si cette année je continue à prendre vraiment que les suites et les lectures indispensables, ça fera que ma pile va descendre, même si en nouveauté j'ai également 2 bibliothèques. J'ai changé tout le rangement de mes bibliothèques parce que du coup j'ai 6 bibliothèques en tout. Donc j'en ai 2 mais qui ne sont pas entièrement remplies avec ma pile à lire, et il y en a 4 techniquement avec ce que j'ai lu, mais il y a d'énormes trous, hein, on va pas se le cacher. Après il y a un tout petit peu de triche parce que j'ai énormément de mal à séparer des sagas. Donc il y a par exemple le Trône de Fer, là où bah, je l'ai mis dans la bibliothèque lue, mais je les ai pas tous lus, et pareil pour les Anne de Green Gables. Euh, j'ai lu jusqu'au 4, j'ai je crois jusqu'au 6 ou 7, je sais plus. Mais j'ai pas su les séparer, je les trouvais trop beaux ensemble. Mais je sais que voilà, je les ai pas lus, tout simplement. Euh, donc voilà, un rapport différent avec la lecture. Lecture pour pour le, pour le plaisir de lire tout simplement. Après, je dis pas que suivre des challenges à la lettre, peut-être pas. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, ça serait peut-être de vous proposer des piles à lire avec des auto-édités. Parce que la question m'est revenue plusieurs fois également cette année, là où on me demandait en auto-édition,
des recommandations, vu que justement je fais cette émission avec Abby, que j'en ai déjà quand même pas mal lu et que par exemple quand je vais dans des salons, bah je demande souvent aux auteurs, en tout cas quand j'ai le temps, de me pitcher les romans, parce que pour vous donner l'exemple des Imaginales, il y a un grand chapiteau là où techniquement vous avez des plus grandes maisons d'édition et au milieu vous avez des auteurs connus et dehors il y a des toutes petites tonnelles, enfin des tonnelles plus petites forcément, là où bah, il y a plus souvent bah, des petites maisons d'édition, des auto-édités, etc. Et moi ce que j'adore faire, vu que j'y vais maintenant sur 2 jours, c'est sûr, c'est que le premier jour, je fais mon tour général, je vais faire dédicacer si j'ai ramené des choses et autres. Et après je fais le tour, et je demande, aux maisons d'édition, aux auteurs indépendants de me pitcher leurs romans. Je prends, un marque-page, un truc, et le soir en fait à l'hôtel je me pose et je me remémore en fait ma journée et les livres qui m'ont le plus, marquée, je mets à part en fait les goodies, les choses que j'ai récupérées et ben j'achète tout, le lendemain. Comme ça j'ai vraiment le temps de prendre, du recul, sur ce que j'ai et c'est comme ça que ben, j'ai découvert par exemple l'auteur de ma lecture, actuelle, qui est Dragalon, voilà. Hem et j'aime beaucoup faire ça, parce qu'en plus on voit la passion aussi que les auteurs ont de nous parler de tout ça et cette année aussi aura été, bah, une année de rencontres, comment dire? D'approfondissement, c'est vrai que, ben, grâce notamment à Manon Vibration littéraire, bah, avec, Marie de Mirazonchi, avec, Anaïs de Siana Book, on a commencé à blablater un peu toutes les 4, on a une petite discussion là où des fois on parle de lecture, mais de tout, de rien, donc qui est assez sympa. On a fait, des lectures communes ensemble, donc ça c'était aussi, super cool. Hem et j'ai eu la chance, de pouvoir aller chez Manon, pour monter, à Mons et je vous avoue que Mons, ben, c'était déjà beaucoup pour moi, bah, parce que je voulais rencontrer ma maison d'édition favorite. Bon, je vous réexplique pas, comment ça fonctionne, mais je voulais pour une fois ne pas forcément avoir besoin d'acheter tous les livres d'un coup et de prendre vraiment que ceux qui m'intéressent. Donc bah, le seul endroit pour faire ça, c'est Mons. Donc c'était déjà, l'occasion, mais j'ai vraiment passé un super week-end, avec, Manon. Et la deuxième occasion, c'était que, mais je l'ai que su après, qu'il y avait Laetitia Danaé et il faut savoir que, vraiment avec le recul, avec tout ce que vous voulez, que je pense que, Laetitia est vraiment mon autrice, préférée. Voilà et du coup j'ai eu la chance bah, de pouvoir la rencontrer et j'attendais depuis un moment en comment ça s'appelle? Dans dans la file d'attente et elle m'a déjà reconnue de loin, donc elle m'avait fait un petit coucou et j'étais trop contente. Hem Et bah, j'ai passé un super moment avec elle, très émouvant, enfin vraiment j'en pouvais plus. Il y a qu'une seule personne qui m'a vue dans cet état-là et il fallait descendre un escalier et franchement l'escalier, je n'avais plus de force. Je n'avais plus de force pour descendre ce fichu escalier, mais bon, voilà, c'était une super expérience et puis ce que j'ai beaucoup encore aimé, c'est que moi je me considère comme une toute petite chroniqueuse littéraire et là vraiment, bah, il y a plusieurs auteurs qui m'ont reconnue, soit parce que j'avais fait des interviews, d'eux bah, sur mon Twitch, je sais plus dans quel sens, ou parce que, bah, je les avais rencontrés dans d'autres salons et en fait ça m'a trop touchée parce que moi je m'estime que je suis une toute petite chroniqueuse, littéraire et en fait qu'on vienne vers moi, qu'on me fasse des gros câlins et tout, bah, ça a l'air peut-être bête comme ça, mais moi ça m'a tellement touchée d'avoir, tout ça, qu'on reconnaisse le «travail» entre guillemets que je fais en tant que chroniqueuse. Donc bah, j'espère que, même si j'en lirai moins, mais qu'en tout cas ça continuera pour 2024. Donc je reprends cette vidéo parce que vraiment, un jour j'y arriverai, je vous promets,
je vais voir courant de l'année pour mieux m'équiper. Mais du coup, comme j'étais en live, que le chrono était fini, tout ça, j'ai repris. Mais la conclusion, c'est que mon année de lectrice s'est bien passée. Mon année sur les réseaux, quand on cherche, elle s'est bien passée. Après, forcément, on espère toujours plus parce que ben, de créer du contenu, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, etc. Je vais partir sur le fait qu'il faut se contenter de ce qu'on a et que j'ai la chance d'avoir une très très bonne communauté qui me suit, qui me laisse des commentaires, etc. Et que c'est déjà énorme. Au final, je ne suis rien, je ne suis personne. Et puis aujourd'hui, des personnes qui partagent leur lecture, il y en a, je sais pas combien. En vrai, tu peux pas suivre tout le monde, tu peux pas, déjà, tu peux pas apprécier tout le monde. Enfin voilà, restons-en là. Mais j'espère vraiment que pour 2024, bah du coup, on puisse passer les 7, enfin que je puisse passer les 700 sur l'Instagram de Little Purple Books, qu'on arrive idéalement en faisant plus de vidéos, de contenu exclusif, etc., qu'on arrive aux 500 abonnés sur YouTube. Qu'est-ce qu'on peut encore espérer sur Twitch? Sur Twitch, bah, passer les 1000, voilà. Même si mon nom de Twitch a changé au cours de l'année, mais je ne sais pas si ça va rester. Ça fait partie des choses là où bah, je réfléchis, là où je tâtonne, etc. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Les trois quarts des gens qui sont inscrits sur mon compte Twitch sont des gens qui sont venus à la base pour le livre. Alors entre Noël et Nouvel An, j'ai fait pas mal de jeux, mais vraiment pour chiller, pour enlever la pression, etc. de l'année. Mais là, en art, je suis pas intégrée non plus. Euh, donc je sais pas. Je sais pas du tout ce que je dois faire, ce qu'il faut faire. Enfin, ça reste compliqué pour moi. Donc bah écoutez, on verra ce que va donner cette année 2024. Je me souhaite juste moins de lectures, des lectures plus qualitatives, de baisser tranquillement ma palle et de vraiment acheter que ce qui m'intéresse. Voilà. Après, des fois, même si ça m'intéresse, il y a des loupés, hein, mais ça arrive. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.